Qu'est-ce que vous allez nous apporter, Nathan, pour rapporter un maximum de fric? Dans un mois, je pars dans un pays en guerre. On peut avoir des gens avec la tête coupée, des têtes coupées, des enfants brûlés. Ça a des images à sensation. Par contre, je veux une augmentation. Je risque ma vie sur ce plan. Je risque ma vie. Et vous, Spacefly, vous en êtes où? Alors moi, mon futur projet est d'intégrer un groupe terroriste pour les voir se faire exploser, filmer tout ça, quoi. Et vous, donc, Thomas, quels sont vos projets futurs pour rapporter un maximum de fric? Donc mes projets sont... Enfin, mon but est de trouver des images les plus trash possibles. Des jambes coupées, des coups de broyer, des lacs de sang et des enfants qui pleurent. Sommaire de l'actualité. Vers 7h du matin, une explosion a eu lieu en plein centre de la Motte-Servolex dans une usine produisant du gaz. Il n'est pas impossible que dans les heures à venir, des victimes soient retrouvées blessées sous les décombres. Pourtant, les premiers symptômes apparaissent sur les visages des passants, semblant ne pas comprendre la scène. Des personnes se sont mises à saigner du nez à cause du gaz, ou encore des personnes dans des salles d'attente remplies, plus grièvement blessées. Et tout de suite, des images d'élèves s'évanouissant en classe. Et voilà, c'est la fin du reportage, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau reportage. À plus tout le monde. Mais en vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Oh putain! Vous allez bien, monsieur? Je suis désolé, Ah je non, suis arrivé un arrêtez. peu trop vite sur la porte Non, mais et vous j'étais étiez pressé. Oui, voilà. Vous avez pas des mouchoirs, monsieur? Ah s'il non, vous plaît désolé. Vous voulez que je vous amène à l'infirmerie? Oui, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-nous pour notre retard, mais on est en spa et on se sent vraiment pas bien. J'en ai rien à foutre, vous allez faire court quand même. Mais non! Vous avez déjà préparé les feuilles, mes enfants, asseyez-vous. Monsieur, Je ne t'ai pas donné la parole. Tu vas me chercher le stylo. Monsieur Fidou, vous allez prévenir l'infirmerie. Bonjour, nous sommes en direct sur Kata Info. Derrière moi, 2 pompiers en train d'allumer un feu. Au jour d'aujourd'hui, les pompiers sont-ils des pyromanes? À vous d'en juger. Alors, sur ces images, vous pouvez apercevoir plus clairement les pompiers en train d'allumer le feu et le déclenchement du feu. Mais c'est pas ça la vérité. Ok, donc vous deux, vous m'allumez la ligne là pour l'entraînement et les autres vous humidifiez le coton pour éviter la propagation sur le site. Reçu? Reçu, chef. Nous avons interviewé le sergent-chef Garnier-Léane. Pouvez-vous nous expliquer ce que font vos pompiers et sont-ils des pyromanes? Non, nos pompiers ne sont pas des pyromanes. Ils sont juste en formation contre la lutte des feux de forêt. Ils apprennent juste les différentes méthodes contre les feux de forêt, les moyens de propagation et différentes méthodes d'extinction. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste leur formation? Elle dure 2 semaines où ils apprennent tout ce que je vous ai dit précédemment et au bout de ces 2 semaines, ils seront mis aptes ou non à partir dans les fourgons pour la lutte contre les feux de forêt. Vous êtes actuellement sur Actu Sensation, la chaîne qui vous met les jetons. Aujourd'hui, à la une, 2 agents de sécurité maîtrisent 2 jeunes menaçants. La violence est omniprésente dans les lycées et il y a de plus en plus de bagarres. Les agents de sécurité tentent tant bien que mal à remédier la violence dans les lycées. Chose qui n'est pas simple. On peut voir sur cette photo la violence utilisée par les agents de sécurité. Vous croyez que ça s'est vraiment passé comme ça? Oh, vous sortez tout comme ça? On va forcer le feu défense là, on va vous montrer. Vas-y, go. Allez, on va vous montrer les prises. Vas-y. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle enquête choc. Ce soir, nous allons parler des violences et des trafics fréquemment commis au quotidien au sein des lycées, comme nous allons pouvoir le constater dans le reportage qui suivra. L'essai de Rondier en échange s'est effectué dans le couloir numéro 5. Rendez-vous sur les lieux par là. Direction, on se rend sur les lieux. En vrai, c'est ça.
J'ai croisé un ami, on a discuté, on a rigolé, je lui ai donné à manger parce qu'il avait faim et puis il est parti en courant. On va vous relâcher parce qu'on n'a pas de preuves concrètes. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Depuis plusieurs années, le taux de pollution augmente de manière considérable. Les jeunes, entre 12 et 17 ans, risquent une amputation du poumon gauche à plus de 41%. Aujourd'hui, dans ce reportage, nous allons voir les effets de la pollution sur la population. Les images sont fortes et peuvent choquer certaines personnes. On peut voir ce groupe d'élèves succomber à la fumée de cette voiture. On peut les voir tousser. Le ministère de la Santé annonce à plus de 80 personnes qui sera amputée encore cette année. La véritable histoire, la voilà. Ah, salut papa, à soir. Salut, ça va? Non, ça va pas trop, j'ai la grippe à ce moment et toi. Il y a tout le monde qui l'a en ce moment, c'est vrai. Sinon, t'as révisé pour le contrôle? Non, j'y vais au talent. Moi aussi, viens, on y va. Aujourd'hui, on se retrouve sur Zone Interdite. Nous sommes actuellement dans les locaux du lycée Sainte-Anne et nous allons vous présenter les diverses activités proposées au sein du lycée et les divers personnels. Ouais, j'ai eu la chance de rentrer ici il y a 6 ans, d'abord en tant qu'éducateur, et après j'ai passé mes diplômes pour être cadre éducatif, donc CPE, quoi. Alors le but de mon métier en fait c'est quand même de veiller à la sécurité des élèves, mais aussi de les accompagner au quotidien dans leur travail, dans leur vie extrascolaire. Vu de l'extérieur, le lycée est plutôt accueillant, chaleureux. Donc là, nous sommes dans une salle de cours assez détériorée, comme vous pouvez le voir, des robinets dans la classe, les vitres cassées juste en haut. Le lycée Sainte-Anne est soi-disant réputé pour sa propreté, sa netteté, son bon travail, mais je ne vois pas comment on peut travailler dans une salle de cours comme celle-ci. Oh, comment ça pue? La véritable histoire, la voilà. Mina, est-ce que t'as appris ton texte? Non, monsieur, mais je sais à peu près ce qu'on doit dire, comme quoi on panique et tout. Le spectacle est dans 1 semaine. On a peu de temps, on a 3 scènes encore à faire. On va réviser ça pendant ce cours. On se met en place, allez-y. Comme la semaine dernière. Les mains sur la tête. Comme vous étiez la semaine dernière. Voilà, je vais partout. Les mains sur la tête. Voilà, c'est nickel. Les mains sur la tête. Merci, donc merci beaucoup, très bon bilan. Et on se revoit dans 2 ou 3 semaines pour faire le bilan de nos chiffres d'affaires.